Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques Express. Un petit peu particulier, il est je ne sais quelle heure de la nuit, je suis dans le bureau, pas vraiment dire qu'il y a du soleil, et pourtant j'ai des lunettes noires, c'est pas pour faire cool. Ça fait un petit moment que, d'ailleurs on m'a fait la remarque, tu plisses les yeux, etc. très souvent. En fait, où je mets peu d'éclairage et on voit rien et l'image est dégueulasse, toute pixelisée, où je mets de l'éclairage et ça me défonce les yeux très régulièrement, donc ça me brûle, après j'ai hyper mal. Donc voilà, donc en fait la solution elle est très conne, mais c'est de foutre des lunettes où là du coup j'ai plus mal du tout et pourtant je peux m'éclairer assez puissamment pour que l'image soit à peu près propre. Donc voilà, donc je vais faire mon Regiaholic pour ceux qui connaissent, hein, je pense que personne connaît, un youtubeur que j'adore américain qui porte tout le temps des lunettes. All the texts and faxes, the phone calls and illicit encounters they allege occurred that might have conceivably provided the faintest fucking substantiation have all been conveniently lost. Donc voilà, mais je pense qu'ils sont nombreux à le faire. Bon, de toute façon, on s'en fout. Je ne pense pas que grand monde mate mes vidéos pour mes beaux yeux, mais ça m'étonnera un petit peu. Je vais par contre vous parler des films que j'ai vus récemment. Je vais commencer par The Unfamiliar. Et comme l'affiche, qui est vraiment pas terrible, et ben le film non plus. Vraiment, je suis tombé dessus par hasard, je n'étais même pas au courant de son existence. Et ça commençait pas trop mal. C'est une mère de famille qui revient de la guerre, hein, donc qui est militaire et qui retrouve son chéri, son enfant, tout ça, qui va avoir des... voilà ce qu'on pourrait... Enfin, d'abord, ce qu'on pourrait prendre en premier lieu comme un traumatisme post-guerre, quoi. Enfin, voilà, de retour, je sais plus comment c'est un nom. Hein, enfin, bon, voilà. Elle se dit, oui, c'est ça, je souffre de ce truc-là. Et son mari l'encourage, d'ailleurs, elle lui dit, non, mais c'est ça, et tout. Mais elle a des hallucinations, elle a des visions, voilà, horrifiques, pas normales. Et elle va d'abord s'orienter, enfin en fait elle sait pas trop quoi faire. Elle est un peu paumée, elle va chercher une réponse rationnelle, après elle va chercher de l'aide auprès de un peu de charlatans. Donc c'est pas mal parce que tout ça ça évolue, on sent que c'est pas clair, en même temps on n'a pas vraiment de réponse. Et à la moitié du film, ça bascule dans le n'importe quoi, une espèce d'explication sur, voilà, on découvre en fait, alors est-ce qu'elle est cinglée ou est-ce que vraiment elle voit des trucs ou est-ce qu'il se passe des choses, enfin voilà, on a la réponse, donc de mon point de vue, trop vite, trop facilement, et alors ensuite, c'est du niveau d'un mauvais téléfilm, la fin est ridicule, c'est navrant, et c'est d'autant plus navrant que ça démarrait bien, et l'actrice joue bien, ça aurait vraiment pu être un chouette film. Il y a même, je trouve, une idée intéressante sur Hawaï et tout. Je ne veux pas trop spoiler, des fois qu'il y en a qui le regardent après, mais ah, quelle déception, quelle déception. Parce que ça reconstruit des trucs en première partie de film, et en fait, au final, c'est comme si on se disait, oh puis non, non, faisons classique, bon. Et du coup, surtout face à un truc, mais alors bas de gamme. Alors, j'ai vu sur IMDb le film, mais c'est une catastrophe, il a 3 sur 10. Alors moi, je serais pas si dur que ça, quoi, mais c'est sûr que quand tu vois la fin, la fin m'a rappelé les... Donc je dévoile pas, mais la fin, elle m'a rappelé une très... C'est comme si en fait on avait adapté au ciné un très mauvais bouquin de Stephen King, mais un truc vraiment fainéant, quoi, avec une fin bidon, comme parfois malheureusement il en a écrit. Voilà, passez votre chemin, aucun intérêt. J'ai également vu, alors je vais vraiment faire varier, enfin c'est pas la première fois, mais j'ai également vu un documentaire Apple, si je ne Apple TV, je crois. C'est une exclue, qui s'appelle Beastie Boys Story. Donc moi les Beastie Boys, je vous en parlais dans la vidéo sur les concerts, un groupe que j'adorais. Enfin, surtout la première partie de leur carrière, enfin, quand c'était vraiment du hip-hop rock, agressif, enfin, il y avait vraiment un truc particulier dont j'ai toujours été ultra fan et je reste, enfin, j'écoute toujours beaucoup le premier album, License to Ill. Et donc, depuis la mort d'MCA, donc le groupe n'existe plus. Et là, j'avais lu plusieurs fois de très très bons retours sur ce documentaire, hein, qui est assez long, qui dure, je crois, un peu plus de 2 heures et qui a une forme très particulière, puisque en fait il est filmé en public. On a les deux survivants donc des Beastie Boys qui commentent en fait en direct toute leur carrière en fait. Donc ils racontent leur vie, leur carrière quoi. Et c'est donc entrecoupé de plein de documentaires, d'images inédites évidemment. Et avec le recul, voilà, aujourd'hui ils voient tout ça parfois avec amusement, parfois avec tendresse, puis parfois énervement sur certains événements. C'est très drôle, très émouvant. J'ai trouvé ça passionnant. Je pensais connaître pas mal de trucs de leur carrière et j'ai appris énormément de choses.
Et vraiment, une fois de plus, le fait de rebondir à chaque fois avec eux deux sur scène qui ils se renvoient la balle, parce qu'en plus, ils n'ont pas forcément les mêmes souvenirs. Enfin, c'est génial, vraiment génial. Des anecdotes parfois hallucinantes. Superbe documentaire. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il est signé Spike Jonze, donc c'est pas n'importe quoi. Run DMC and the Beastie Boys together forever. Here we go. It's street to fight for your right. No sleep. I'm the king of rock. There ain't none higher. Sucker MCs. Donc ça, énorme coup de cœur. Bon, il faut être, je pense, un minimum fan des Beastie Boys pour l'apprécier, quoi. Mais ils ont quand même les deux gus ont quand même un talent d'orateur absolument indéniable, et je suis pas certain que ça intéresserait pas n'importe quel passionné de musique, en fait, parce que c'est vraiment quand même un groupe qui a marqué l'histoire de la musique. D'ailleurs, il raconte très bien le moment où ils ont vraiment explosé aux États-Unis, et la façon dont ça a été vraiment n'importe quoi, y compris leur tournée avec Madonna. Enfin, j'ai adoré. Donc ça, vraiment, il est très très bien critiqué, hein, partout, ce docu. Je vais continuer avec le film Spree qui circule depuis quelques temps sur Internet. Je sais pas du tout s'il va sortir au cinéma en France. Je crois qu'il sort au cinéma aux États-Unis, mais et donc en VOD, ça c'est sûr. Alors j'ai pas trop gros regardé, donc je vais pas étaler ma culture sur qui est le réal, tout ça. Alors c'est avec Joe Keery, l'acteur de Stranger Things, absolument parfait, excellent. Le pitch, il est assez simple. C'est un très jeune garçon qui est obsédé par les réseaux sociaux et souhaite voir ses vidéos qu'en fait décoller en termes d'audience, et il n'arrive pas du tout à devenir viral, quoi. Il tourne à moins de 10 spectateurs quand il fait des lives. Enfin, c'est une catastrophe, et ça l'obsède complètement. Il est totalement paumé, il n'a pas vraiment de boulot, et à chaque fois il essaye, voilà, de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir populaire sur Internet et sur les réseaux sociaux, être aimé, regardé, admiré par les gens. Et on apprend donc qu'en plus de ça, donc en plus de son échec, enfin, parce qu'il n'arrive pas à décoller, quoi, il assiste par contre avec une jalousie évidente au triomphe d'un gamin qui est encore plus jeune que lui, et dont il était le babysitter quelques années plus tôt pour se faire un peu d'argent de poche, et qui est un gosse de riche, et qui lui par contre donc des vidéos, des lives, des machins avec que des conneries où il raconte n'importe quoi, mais où par contre là lui il cartonne de ouf. Voilà, c'est des milliers de spectateurs à chaque fois, enfin bon, extrêmement populaire, il est même sponsorisé. Et donc cette obsession, donc il ne pense qu'à ça du matin au soir. Il est d'ailleurs lui-même entouré plus ou moins que de ratés, hein. Il a une mère apparemment inexistante, un père qui est DJ foireux, qui les a abandonnés en plus, qui est parti... c'est une catastrophe. Tous les personnages sont pathétiques dans ce film. Et il va donc le film s'appelle Spree parce qu'en fait il va se faire engager, il va s'inscrire en fait dans une agence de sorte de sous Uber, quoi, en fait, hein, une société qui s'appelle Spree, donc pour conduire des gens voilà, en bagnole, quoi. Et il va se filmer, il va installer 400 caméras, il va se dire que c'est ça qu'il faut faire. En fait, il va basculer en fait dans la... J'allais dire dans la violence, mais c'est pas quelqu'un de violent. Ça qui est intéressant aussi, c'est que je vais spoiler, parce que honnêtement, je spoilais pas la fin du tout, ni même le déroulé, mais vraiment juste le début, le placement de l'intrigue. Il va donc tuer des gens, voilà, tout simplement, hein, des inconnus, pour faire le buzz, quoi, tout simplement. Il est totalement désespéré. Il les tue pas du tout parce qu'il a envie de tuer des gens. Il les tue pas parce que il a un problème. Il les tue vraiment. Pour genre j'ai tué des gens, quoi, donc faut qu'on me regarde, quoi, merde. C'est assez génial. Et d'ailleurs il y a un moment où après une journée où il a donc tué des gens en live, il constate que ça ne marche pas, quoi, ça ne décolle pas non plus, quoi. Et donc là vraiment il y a un côté tragicomique, c'est totalement surréaliste. Le film va très vite, il est assez bien filmé. Il y a donc toute une relation en plus qui se tisse avec une comique noire qui est très féministe, très agressive, et façon girl power, mais vraiment voilà, l'américaine, qui fait des one man show, mais qui est assez populaire, qui a fait une pub et tout, et qui va qu'il va transporter, et il va essayer évidemment de profiter de sa popularité à elle pour faire un peu le buzz et augmenter ses putains de followers, machin, et elle va se foutre de sa gueule, va devenir obsédée en fait par cette personne, et il va y avoir une relation assez intéressante. Je ne veux vraiment pas trop spoiler, j'en dirai pas beaucoup plus. C'est un film
qu'on regarde à la fois détendu, choqué, en riant pas mal. Il y a beaucoup de scènes très drôles, enfin volontairement très drôles. Alors c'est drôle mais cruel. Tout le film repose sur cet acteur, Joe Keery, et il est vraiment très très bon. C'est une grosse découverte. J'espère vraiment que le film va marcher un peu pour lui permettre de faire plus de films comme ça en rôle titre, parce qu'il est vraiment très très bon. Alors par contre, j'ai vu sur les affiches, il y a marqué en énorme le American Psycho .2 ou je sais pas quoi, enfin je sais plus, il y a Collider, je crois, c'est le magazine américain qui a sorti ça. Alors je sais pas trop, j'ai pas compris. Donc je voudrais prévenir avant de me faire éventuellement engueuler par des gens qui le verraient que... pour moi en tout cas, qui suis, je pense, un bon connaisseur de Bret Easton Ellis et de ce qui fait la particularité de son œuvre, là ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On est dans Kick-Ass, mais on n'est absolument pas dans American Psycho. Enfin, c'est pas un film sérieux, c'est un film violent, très violent, drôle, trash, mais on est à des années-lumière d'American Psycho. Le film, bon, hein, le film, il est quand même très moyen, hein, faut être honnête. Mais le livre, en tout cas, puisque si la référence est faite par rapport au personnage d'American Psycho, le livre, il n'y a rien de drôle du tout dedans. Hein. C'est juste insoutenable et atroce. C'est bien pour ça que le livre est si populaire. Le film, moi, je vois même pas trop de lien avec le film, parce que pour moi, le film, il est quand même très froid. Pour rire devant American Psycho, c'est un peu comme les gens qui se forcent à rire devant Orange Mécanique, hein, mais objectivement, il n'y a rien de drôle, quoi. C'est un personnage qui ne fait pas pitié d'ailleurs, Bateman, et qui n'est pas perdu particulièrement, hein. Il est malade dans sa tête, mais il fait pas de la peine, il est pas attendrissant. Là, le personnage de Spree, c'est vraiment un gamin, il est très touchant, et c'est là où l'acteur est très bon, et j'ai trouvé que c'était ça aussi qui rendait le film intéressant, parce que sinon ça aurait été sans grand intérêt. Juste un film trash, voilà. Bon. Ce gamin, il y a des moments d'ailleurs où il est attentionné parce que il est perdu dans sa tête, quoi. Donc en fait, il fait des trucs atroces, et puis juste après, il va être là, attention. Enfin, on sent vraiment qu'il est à la dérive complète. C'est pas un méchant, c'est pas une personne méchante. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, il est juste désespéré. Et c'est la génération vraiment des réseaux sociaux. Enfin, c'est une victime des réseaux sociaux. Le film, il tape hyper dur sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est très habile et tout. Mais bon, aucun rapport avec la violence et la dureté d'un American Psycho. Le film, je pense pas. Alors le bouquin, c'est sûr que non. Vraiment aucun lien. Bon, après, je pense qu'ils l'ont mis en énorme pour attirer du monde. Que les gens se disent, oh, ceux qui pensent être choqués comme devant American Psycho vont être très déçus. Par contre, c'est un film très malin, c'est un bon film. J'espère vraiment qu'il va marcher, quoi. Et même le réal, j'ai regardé, alors j'ai vu qu'il a fait des trucs avant, mais totalement inconnus. Enfin, moi, j'ai rien vu de sa filmo précédente. Et là, très bon, très très bon. Tout est avec quelques scènes vraiment très très drôles, mais drôles intelligentes, quoi. Pour conclure sur le personnage, c'est un gamin qui est survolté, qui tient pas en place, qui est tout le temps en train de parler, il gigote tout le temps. Enfin, on sent vraiment que c'est la génération Internet, mais pas que Internet, c'est vraiment la génération TikTok, tous ces trucs-là. Rien ne va jamais assez vite, enfin, il est tout le temps à chercher de l'émotion, du machin et tout. Et d'ailleurs, en ça, c'est presque l'antithèse de ce que fait Bret Easton Ellis d'ailleurs, parce qu'il ne traite que des personnages extrêmement froids, pas du tout des piles électriques, enfin c'est pas du tout ça. Et c'est en ça que ça m'a fait d'ailleurs, par contre, vraiment penser à Kick-Ass, un film que j'ai beaucoup aimé, je précise. Enfin, moi je lisais les BD à l'époque. Et puis quand c'est devenu un film. Alors le premier film est très bon, le deuxième, de mémoire, j'ai vraiment été un peu déçu. Ça reste bien quand même. Hein. Et je vais terminer avec le film Revenge, qui était sorti, il n'est pas sorti, mais il a fait le tour de plein de festivals l'année dernière, en 2019, sous le titre Swing Low. Et donc là, il sort en ce moment dans pas mal de pays en VOD, c'est pour ça qu'il circule sur le net, sous le titre donc Revenge. Et alors j'étais un peu stupéfait, parce que sur IMDb, ils annoncent une sortie aux États-Unis en mai 2021. Donc je ne sais pas si c'est le mec qui a fait une erreur en tapant le truc, ou si vraiment ils vont attendre 1 an pour le lâcher là-bas. Bref, quoi qu'il en soit, c'est le pitch, je vous le fais rapidement. C'est une jeune photographe qui part en expédition dans les bois d'une vallée, c'est Wachatumi, je crois que ça s'appelle, enfin c'est un truc voilà, complètement reculé, et qui prend des photos, enfin qui est spécialiste, elle prend des photos d'animaux très rares ou de nature vraiment sauvage ou de choses comme ça. Elle est assez reconnue, et durant donc une de ses expéditions dans cette vallée, elle va surprendre en fait un groupe d'hommes qui en torturent un autre. C'est une scène absolument spectaculaire.
Et en fait, elle entend des bruits de hurlements et de gloussements d'hommes et tout, avec des coups. Enfin, elle va aller voir et elle va prendre des photos de cette scène. Ensuite, elle se rend évidemment immédiatement à la police pour dénoncer, enfin pour signaler ce qu'elle a vu et prévenir qu'elle a des preuves, enfin qu'elle peut aider la police pour attraper les coupables. Évidemment, ça va mal se passer. En fait, à peine elle ressort qu'elle est kidnappée. Et alors là, honnêtement, là pareil, je vais pas spoiler. Je me permets juste sur le début du film de relater ce qui se passe. Et alors la scène, la façon, là je raconte pas, mais la façon dont elle est attrapée au sortir du commissariat. Perso, je crois que j'avais jamais vu ça dans ma vie, quoi. C'est une scène géniale, et très violente, très spectaculaire, extrêmement bien filmée. Et waouh, rien que ça, wow, c'est tellement rare qu'on soit surpris quand on regarde un film, surtout un film de ce genre. Hein, c'est un survival, enfin c'est vendu comme un survival horrifique, classique, très classique. Voilà, féministe aussi. Enfin voilà, parmi tous ces films qu'on a depuis une dizaine d'années sur des nanas, alors blondes, minces. Enfin c'est toujours pas là. Par contre, ils osent pas trop sortir de certains clichés, mais bon, qui affrontent une situation atroce et deviennent où c'est la vengeance qui prend place très vite dans leur esprit plutôt que de juste sauver leur peau. Donc là, ouais, vraiment, c'est tellement rare d'être surpris par une idée, et des idées, il y en a plein dans ce film. Même le générique de début, dès que je mets des extraits, YouTube me signale que j'ai violé toutes les règles du machin et que donc je dois l'enlever, etc. Donc j'ose même plus mettre des extraits de trucs. J'ai quand même tenté de vous mettre 2 secondes du générique de début, parce que le générique de début, visuellement, et la musique, ça m'a, d'entrée de jeu, je me suis fait, voilà, ça démarre très très fort, et j'étais totalement happé dedans, quoi. Et d'ailleurs, je signale, la musique, je n'ai pas regardé qui est le compositeur, chapeau bas, quoi. Très, très, très impressionnante composition. Musique magnifique, mais magnifique de bout en bout. Pour que je me fasse vraiment la remarque, parce que je suis pas quelqu'un qui est obsédé par les musiques de film, donc il faut vraiment qu'elle soit vraiment belle ou intense, ou voilà, enfin qu'il y ait quelque chose pour que que tout sans me sortir du film, et que je me dise oh putain, décidément la musique est vraiment magnifique, quoi. Et là ça me l'a fait. C'est un film écrit et réalisé par Teddy Greenan, j'ai vu, qui a fait un film, une comédie, mais bon, il a rien fait vraiment de marquant en tout cas. Il y a même des sites qui se trompent et qui disent que c'est son premier film, mais ce n'est pas son premier film, son deuxième. Et il a écrit l'histoire en plus de le réaliser. Et ben moi j'ai trouvé que c'était vachement bien. Le film est mal noté. Je parlais tout à l'heure de IMDb sur Unfamiliar. Bah lui il a pas beaucoup plus que Unfamiliar. Il a 4,8 sur 10. Totalement scandaleux, quoi. Alors par contre, bon, les sites en qui moi j'ai plus confiance, comme sur Joblo par exemple, il a 7 sur 10, donc là par contre, voilà, ils ont clairement aimé. Mais sinon, c'est assez partagé, c'est assez divisé. On trouve des reviews qui sont vraiment, voilà, qui disent c'est un rip-off de Massacre à la tronçonneuse. Pas du tout, hein, je préviens tout de suite, mais alors pas du tout, quoi. Non, c'est un survival, comme il y en a plein, on en a vu plein. Mais, donc, en plus, comment dire, on sent que c'est pas un film prétentieux, mais c'est un film passionné par contre. Mais passionné même par... Enfin, le réal, on sent qu'il s'est fait plaisir sur certains trucs. Alors, l'actrice qui joue l'héroïne, donc c'est Annabelle Dexter-Jones. J'ai jamais entendu parler. J'ai vu qu'elle a joué dans certains trucs, mais c'est pas non plus rien de marquant, en tout cas pas pour moi. Elle est excellente, mais excellente. Le méchant, j'ai envie de dire, sans trop rentrer dans les détails, mais vous comprendrez qu'il y a un bad guy, quoi, ça ne surprend personne. C'est Robert Longstreet, et alors, lui, de gueule, il me disait quelque chose. Et après, j'ai cherché un tout petit peu, et oui, il me disait quelque chose, parce qu'en fait, il a joué dans Take Shelter, un film que j'adore. Il a joué plus récemment dans Dr. Sleep. Et alors j'ai appris du coup qu'il jouera dans le prochain Halloween.
Halloween Kills. Et il est fabuleux. Mais rien que pour lui, il faut voir le film. Il est flippant de ouf, quoi. Mais sans trop en faire. Il est très naturel, il est... Ah putain, il m'a scotché, donc ultra crédible. Et alors on a aussi Bruce Dern, alors il a une scène parfaite, mais parfaite, avec une tension, waouh, voilà. Et alors Bruce Dern, vous l'avez vu, alors bon, c'est un très très vieil acteur, donc il a joué dans plein de films cultes des années 60-70 même, j'ai vu. Mais bon, plus récemment, pour notre génération ou les plus jeunes, vous l'avez vu dans Les 8 salopards, vous l'avez vu aussi d'ailleurs dans Django Unchained, je pense que clairement il s'entend bien avec Tarantino. Vous l'avez vu aussi dans Once Upon a Time in Hollywood, donc voilà. Enfin, c'est un acteur génial, qui a une gueule incroyable. Et alors là, il a une scène qui dure quand même un petit moment, mais alors parfait. J'ai trouvé le film très violent, très dur, mais bien, c'est-à-dire sans en faire trop. C'est pas du tout, je précise, un film gore par exemple, donc on n'est pas du tout avec des scènes de tronçonneuses ou des machins et tout, enfin voilà, rien à voir. Il y a quand même 2-3 scènes visuellement vraiment dures, hein, notamment une scène avec un motard. C'est comme ça, si vous le voyez, vous verrez de quelle scène je parle. Mais on n'est pas du tout dans les détails voilà, qui durent 5 minutes pour te faire remonter ton dîner. Non, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien équilibré. Pour moi, c'est vraiment un très bon même survival. C'est pas parfait, il y a des scènes où évidemment on se dit mais pourquoi elle fait ça, alors que bon, mais c'est comme ça dans tout film d'horreur, j'ai envie de dire, hein. Si tu supportes pas qu'un personnage fasse quelque chose qui te semble pas logique, faut pas regarder les films d'horreur, hein, globalement. Donc bon bah voilà, mais c'est très, enfin moi il y a juste une scène où ça m'a un peu fait tiquer, je me suis dit mais non, fallait pas faire ça. Sinon vraiment ses réactions sont tout à fait compréhensibles. Enfin, moi j'ai vraiment assez bien compris le personnage, ses actes et tout, et en plus c'est quelqu'un effectivement dont on sait très vite qu'elle est habituée au milieu hostile, enfin la dureté de la nature notamment, c'est quelque chose qu'elle connaît. Donc en fait c'est beaucoup plus crédible que certains films d'horreur survival machin où une petite gamine qui ressemble à Paris Hilton va tout d'un coup se changer en Sarah Connor vraiment en l'espace de 2 heures. Donc là non, c'est pas ça du tout, c'est vraiment beaucoup plus crédible que ça. Et en plus, un autre point que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'on a la fin en début de film. Alors là par contre je raconte pas, il n'y a pas de suspense sur comment ça va vraiment se finir, puisque en fait on le sait, c'est l'intro du film. Et après on a un flashback et c'est tout le film. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien quand on fait ça. Parce qu'en fait, c'est un peu comme dans les Columbo, c'est-à-dire que quand Columbo, ça démarrait, tu savais d'entrée de jeu qui avait tué, donc, et c'était pas du tout le suspense de « Ah, mais qui a tué ?» Non, le plaisir, c'était de voir comment Columbo va faire tomber le mec ou la nana que tu sais être le ou la coupable. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais comment ça va se finir, plus ou moins. Enfin, dans les grandes lignes, tu le sais. Et tu te demandes juste mais comment ça a pu aller si loin et comment ça, enfin tout ce qui s'est produit quoi pour en arriver là. C'est vraiment très bon. Donc celui-là, je vous le recommande totalement aussi, Revenge. Voilà, il traîne un peu partout sur internet depuis quelques jours. Honnêtement, s'il sort en DVD, tout ça, moi je le prends direct. C'est vraiment un chouette petit film, c'est exactement le genre de petit projet que j'adore. Et donc je parle de temps en temps en disant que quand c'est bon, d'abord il faut le dire, mais il faut soutenir quoi. Donc, et là pour moi, soutenir ça se fait pas en s'abonnant à Netflix si jamais Netflix l'achète. Ça se fait en achetant directement le support physique chez éventuellement l'éditeur. Donc voilà, ce sera tout pour cette édition vraiment variée des Chroniques Express. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous bientôt. Et non, ce sera pas pour une critique de Tenet vu que je compte pas aller le voir. Je pense pas que le monde de YouTube ait besoin d'une 1001e critique de Tenet.